Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis le petit-fils de Liliane Blétry, l'arrière-petit-fils de Caroline Lebovici et l'arrière-arrière-petit-fils d'Avram et Freida Lebovici. Et moi, je m'appelle Laurane, je suis donc la sœur de Thomas, la petite-fille de Liliane Blétry, l'arrière-petite-fille de Caroline Lebovici et l'arrière-arrière-petite-fille d'Avram et Freida. Quelles sont les raisons de votre présence ce soir au collège de Beaumont-Hague dans le cadre du convoi 77 ? On est ici au collège Le Hagdic pour la restitution du travail des élèves de 3e qui ont passé une année à creuser l'histoire de la vie de nos arrière-grands-parents, dont on a eu des bribes tardives par notre grand-mère notamment, Liliane Blétry, qui sur la fin de sa vie nous a appris cette histoire qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait totalement, qui avait été un peu mise sous le tapis pendant les réunions familiales jusqu'à il y a 2 ans et quelques. Et donc c'est une histoire qu'on a découverte récemment, dont notre grand-mère nous a un petit peu raconté des détails, et malheureusement elle est décédée l'année dernière, et donc le travail qu'ont fait les élèves là s'inscrit dans la continuité de l'histoire que nous a raconté notre grand-mère, et pour nous c'était une évidence de venir parce qu'on a envie de la connaître, cette histoire. Là vous avez appris beaucoup de choses que vous ignoriez encore jusqu'à il y a quelques mois, je crois. Qu'avez-vous découvert ? Moi je connaissais un peu l'histoire de ma grand-mère, Liliane Blétry, parce qu'elle m'a raconté beaucoup son passage à Drancy. C'est les quelques jours passés à Drancy qui ont déjà été hyper traumatisants pour elle, mais l'histoire d'Avram et Freida, j'en avais eu que des bribes, et donc je savais, elle me parlait, pour elle c'était son grand-père chéri, quoi. Donc elle me disait Avram il était extraordinaire, je me souviens surtout de lui, il parlait 5 langues, il portait un béret, il me poussait sur j'ai un vague souvenir de lui me poussant sur une balançoire, et c'était un moment très joyeux, mais j'avais, à part ce genre d'anecdotes là, très peu de détails sur la vie d'Avram et Freida. Et donc là, le travail que les enfants ont fait, c'est d'aller reconstituer toutes les pièces manquantes du puzzle, l'ensemble des frères et sœurs, l'ensemble des enfants d'Avram et Freida, leur histoire à eux, qui a été déporté, quand, où, et tout ça, j'avais pas accès à cette information-là. Donc j'avais accès à la mémoire de ma grand-mère et à ce qu'elle a bien voulu me partager. Et là, c'est une vision beaucoup plus exhaustive de cette histoire familiale qui nous touche, je dirais presque malgré nous, quoi. En plus de ça, j'ai cru comprendre que vous avez fait connaissance ce soir avec des personnes de votre famille que jusqu'alors vous ne connaissiez pas. Exactement. William et Léa, qui sont le petit-fils et l'arrière-petite-fille d'Henri, un des enfants d'Avram et Freida. Il se trouve que Henri et Caroline, mon arrière-grand-mère, ont habité quasiment ensemble pendant un temps, tout en étant chien et chat l'un avec l'autre. Et donc j'ai appris de William tout à l'heure qu'il a très bien connu Caroline, notre arrière-grand-mère, qu'on a bien connue parce qu'elle est décédée quand on avait, moi, 18 ans, toi, une quinzaine d'années. Et donc là, j'ai appris en espace de 2-3 minutes de conversation avec lui, il m'a dit « Ah mais bien sûr, j'ai bien connu Caroline, nous on l'appelait Maggie, et elle était coquette, j'adorais aller jouer chez elle, etc. » Donc je sens que la soirée ne fait que démarrer, je vais pouvoir... on a découvert des membres de notre famille ce soir, avec lesquels, qui ont connu notre arrière-grand-mère de façon, pour l'un d'entre eux en tout cas, très proche, quoi. C'est extra. Et très rapidement, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait aussi que votre grand-mère n'aimait pas trop évoquer ce genre de sujet, c'était tabou. Vous avez dit vous-même que vous avez voulu l'enregistrer à son insu, vous ne l'avez pas fait, et ce soir vous regrettez un petit peu ? En fait, depuis qu'on est assez jeune, c'est une histoire qui apparaît par bribes dans les réunions de famille. Notre arrière-grand-mère, Caroline, commençait à raconter des histoires, notamment cette histoire de Roger Piel, le cycliste qui, appelé par le compagnon de Caroline, qui, je crois, baignait un peu dans le monde du sport et donc avait cette connexion-là, quand Caroline a appris que notre grand-mère et Avram et Freida avaient été envoyés au camp de Drancy, elle a demandé à son compagnon d'appeler Roger Piel, qui a pris son vélo pour aller récupérer un certificat de baptême à Gisors, aller jusqu'au camp de Drancy, et c'est ça qui a permis de libérer notre grand-mère 2 heures avant le départ du convoi 77. Donc on est passé de très près, nous aussi, de pas exister, de pas être là ce soir. Et donc c'est une histoire, ce que je vous raconte là, en fait, je l'ai appris récemment, mais
pendant très très longtemps, quand Caroline évoquait ce sujet-là, c'était très vite mis sous le tapis par des personnes de notre famille qui disaient non mais c'est pas le moment, on est là pour faire la fête, etc. Et donc c'est une histoire qu'on n'a pas connue. Et nous, on a découvert qu'on avait des origines juives roumaines il y a 2 ans et demi, quand ma grand-mère, avec qui j'ai passé de plus en plus de temps au moment de la fin de sa vie, a commencé à raconter cette histoire-là. Et donc, à me dire, à me donner certains des détails qui apparaissent maintenant dans l'exposé des enfants sur sa peur son amour de tous les animaux, mais sa peur immense des Doberman, le cœur qui se serrait dès qu'elle entendait le boum-boum de Radio Londres. Ma grand-mère, je sentais une tension en elle aussi, avec l'envie de raconter, de partager, et en même temps, à chaque fois qu'elle commençait à raconter l'histoire, très vite elle me disait mais tu sais c'est douloureux, je te raconterai plus en détail plus tard. Et ce plus tard finalement il est jamais arrivé, parce que j'avais un peu hésité à l'enregistrer à son insu, parce qu'elle me racontait toutes ces histoires, elle avait toute sa mémoire jusqu'à la fin de sa vie, et je l'ai jamais fait par respect pour elle, parce qu'elle me demandait de pas le faire, et jusqu'à un moment donné où elle avait accepté de me dire ok, on va prendre un moment, je vais te raconter, j'ai trouvé un endroit, une cour calme près de chez moi, et je vais te raconter tout ça. Et puis elle a eu un accident, elle a fait une chute et elle est morte peu de temps après, donc on n'a jamais eu l'occasion moi j'ai jamais eu l'occasion d'entendre cette histoire de sa bouche. Et ce qu'ont fait les élèves là, c'est reconstruire au moins une partie, en tout cas une grande partie je crois, de cette histoire que j'ai pas pu entendre de la bouche de ma grand-mère. Pour le mot de la fin, une soirée chargée d'émotions en ce qui vous concerne? Moi, j'étais ému quasiment aux larmes pendant la présentation des enfants, et peut-être que c'est pas les dernières de la soirée. Ouais. Je suis entièrement d'accord, c'était très émouvant d'avoir reconstitué tout ça et de l'entendre de la bouche d'enfants qui ont travaillé pendant plus d'1 an pour nous accueillir et pouvoir justement nous expliquer un petit peu tout ça. Et effectivement, la soirée va continuer avec nos cousins qu'on va découvrir, donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions à venir.